Pioline. Et Franck Camas. Hello. Et je vous présente un homme politique, hein, pas tout à fait ministre, mais presque, hein, secrétaire d'État. On dit abusivement aux prisons, mais c'est au programme immobilier de la justice. De la justice. Ah bon? Oui. Oui. Au programme immobilier De la justice. C'est d'ailleurs une première. Hein, Ah oui, oui. C'est vrai. dans la cinquième. Vous verrez tout à l'heure, Pierre Bédier va participer Ouais. au débat. On va faire un petit portrait de lui. Pendant la campagne, il a un peu crevé l'écran parce qu'il a une sorte de franc-parler, on va dire. Ouais. Vous êtes dans quel registre par rapport aux hommes politiques? Un peu André Santini? En plus jeune, quoi, je veux dire. En plus mince, j'espère. Avec plus de cheveux. Et avec plus de cheveux, mais à part tout ça. Oh, guère plus. Ah, si. Donc j'en sais rien, ça c'est pas moi. Moi, je dirais un peu comme ça, le côté grande gueule. Sans la langue de bois est inexistante, voilà. Enfin, je sais pas, on verra tout à l'heure. Bon, Très bien. Alors, oui. Franck Camas, vous connaissez maintenant? Champion. Champion de quoi, Ariel? Vous faites n'importe quoi. Comment? Non, mais là, vous faites... Je veux bien... Champion de rien du tout. Son bateau, on dit dématé, Franck, hein? À chavirer. Ouais, Dématé. à chavirer. Dématé. Celle qui me C'est contamine. le mât qui tombe, chaviré, ça se retourne. Il s'est retourné pendant la route. Ça a été... Champion de voltige sur mer. C'est ça. Ça a été le premier d'une longue série, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a une polémique autour de la route du Rhum. Il aurait préféré ne pas être à côté de vous ce soir. Ah bon? Si, quand Mais même. non, il aurait préféré être sur son bateau, c'est ça que je veux oui, dire. d'accord. S'il n'avait pas, s'il avait pas chaviré. Chaviré 2 fois, quand même. Oui, mais là, peut-être que vous allez le faire chavirer. Et Cédric Oui. Pioline, donc vous avez compris qu'il est à la retraite. Hein. Mais je viens de comprendre ça. Mais oui. Ariel, vous suivez l'actualité. Ça fait plaisir. Non, mais j'ai vu que les gens s'en plaignent. Ah bon? Donc, mais oui, ils ne veulent pas qu'ils partent à la retraite. Ben, le public, il aime. Ah, au Mexique. Au Mexique. C'est ça. Au Mexique. Non, non, bah, il a annoncé. Justement, ça s'est passé donc il y a 15 jours au tournoi de... Bercy. Bien joué. Au tournoi de Bercy. Bercy, oui. Et il y a un an, Cédric Pioline disait c'est qui tout double et vous disiez moi je vais me battre, j'ai pas du tout envie de jeter l'éponge, je pense pas je ne pense pas avoir envie d'arrêter, autrement je ferais pas tant d'efforts, etc. Qu'est-ce qui vous a poussé à jeter l'éponge finalement comme ça? Tout simplement le fait que j'étais plus compétitif et que au fur et à mesure des mois qui ont passé, je me suis aperçu que j'y arrivais plus. Et Que vous n'étiez plus bon quoi. j'étais moins bon et surtout Plus maniaque. par rapport, oui, moins de motivation et puis surtout lorsqu'on joue moins bien, le classement descend. Et Vous étiez combien? j'étais à quel moment? Eh ben, là en partant En ce là. moment, là, Ouais. je suis 90e. Alors qu'il a été 5e. Voilà, donc, Cinquième, c'est ça. Alors, ouais. vous pensez qu'il vaut mieux terminer en pleine gloire, quoi? Bah, centième, c'est pas vraiment en pleine gloire. Si Ariel. On peut changer de place. Là, vous allez voir, elle a une faculté d'adaptation, Ariel Dombal, ce qui fait son charme. Vous allez voir, d'un coup, elle va être meilleure que Nelson Montfort et tout ça. Hein. Vous voyez qui c'est, Nelson? Vaguement. Le commentateur qui parle Franck, anglais. mettez-la au niveau au fur et à mesure pendant qu'on parle avec Cédric. Quand vous regardez... Oui, pardon. Cette décision, vous l'avez prise quand exactement? Mais en fait, je l'ai mûri ces derniers mois parce que je m'apercevais quand même que j'avais du mal. Et puis, ça s'est fait en 24 heures lorsque, en fait, j'ai accédé avec Curten à la finale du double à Bercy. Que vous avez perdu, hein. Qu'on a perdu contre Escudé et Santoro. Et donc, j'ai senti que c'était le moment, tout simplement. Mais c'est pas Que- un peu frustrant justement à quelques jours de la finale de la Coupe Davis Mais moi, j'ai été clair là-dessus. Je crois que j'ai annoncé ma retraite au niveau du circuit ATP. Et que par contre, si ils estimaient que j'avais ma place ou qu'ils avaient besoin de moi, j'étais Bah là, ils vous tout à ont pas fait- sélectionné en tout cas. hein. Donc ils ont estimé que j'avais pas ma place et qu'ils avaient besoin de moi. Et vous serez dans les tribunes, au moins vous y serez? Oui, je serai là, Ouais. bien sûr. Mais circuit ATP, ça, j'ai pas... ATP, oui. ATP. le circuit professionnel c'est comme de tennis. ATP. ATP. Et donc, en tout cas, on peut faire une sorte de bilan de la carrière. hein. Guy Forget, lui, il est élogié avec vous, là, d'un coup, depuis que vous partez. Il dit c'était un décathlonien des cours, peut-être le joueur le plus complet que le tennis français ait jamais produit. En même temps, quand on regarde votre parcours, Cédric, évidemment, vous êtes un grand champion. 5e, c'est pas donné à tout le monde, mais pas non plus. Vous avez jamais gagné le grand tournoi, par exemple, du Grand Chelem? Non, Jamais. non. J'ai Et- fait 2 finales, mais j'en ai pas gagné. Ouais, vous avez perdu à chaque fois contre Sampras, Ouais. et vous dites qu'à cette époque, il était imbattable. Justement, est-ce que c'est pas ça, un champion? C'est quelqu'un qui se surpasse hein, et qui Oui, arrive. oui, il y a de ça, mais je veux dire qu'en ces occasions, j'ai pas. Peut-être que je me suis surpassé, mais que j'avais un champion encore plus
plus fort. Mais vous avez entendu ce qu'il disait Michel Drey pendant le sujet. Je sais qu'Ariel vous perturbait déjà Oui, en vous parlant. On m'a montré ses photos, c'était très perturbant. C'était très bien. Le lit rouge et tout ça. Oui. Le satin. Et donc, regardez, il y a BH qui regarde l'émission, il va pas être content. Hein. C'est pas vrai, BH, c'est pas vrai. Parce qu'il disait que ce qui vous manquait, vous avez le bras qui tremblait quand il y a un enjeu trop important. Est-ce que c'était ça votre problème? Pas assez champion pour être champion. Je crois que tout le monde a le droit d'avoir son avis, ça j'ai aucun problème là-dessus. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je crois que justement si j'avais pas eu le bras d'un champion, j'aurais pas réussi à accéder ou à des finales de Grand Chelem, ou à défendre aussi valeureusement l'équipe de France en Coupe Davis, ou à gagner les titres que j'ai gagnés. Donc je suis pas d'accord avec cette analyse. Peut-être un petit problème pour conclure, pour confirmer. Ah, il a un problème pour conclure, Ariel. Faites gaffe. Ce qu'on appelle le côté petit bras, quoi. Non, mais c'est pas. Non, n'y voyez aucune allusion là pour le coup. Mal placé. Mais c'est elle rigole, je rigole. Hein. Non, mais petits bras pour un champion de tennis. Ouais, défendez-moi, C'est pas. Ariel. Mais oui, non, Non, mais c'est vrai. c'est la peur de gagner, peut-être, de conclure. Enfin, oui, bon, je ne peux rien dire. De conclure. C'est ça? Il vient de dire non à ça. Non, je crois pas. Non, franchement, je crois pas. J'ai eu des matchs avec des pressions énormes et dans lesquels j'ai bien joué. Il y en a eu d'autres, effectivement, où j'ai moins bien joué. Et je crois que sur une carrière. Justement, c'est quoi votre carrière? Le bilan en demi-teinte, vous diriez? Même si ça a été formidable hein, jusqu'à. Non, moi je suis fier de ma carrière. Je crois que quand on fait 2 finales de Grand Chelem, d'abord il y a très peu de joueurs qui accèdent. Demi-finale à Roland-Garros, j'ai gagné Monte-Carlo, j'ai gagné 2 fois la Coupe Davis avec mes coéquipiers, une autre finale. J'étais 5e mondial, bon, j'ai gagné des titres, je crois que j'ai pas à rougir de quoi que ce soit. À votre avis, quel a été votre plus gros défaut pour pas le mauvais caractère ou c'était une qualité? Le top du top. Parce que moi, ce que j'aimais bien chez Cédric Pioline, il a un peu changé, c'est son mauvais caractère. Il envoyait bouler tout le monde, il n'était pas bon camarade avec les autres athlètes. Ça vous plaît, ça? Oui, moi ça me plaît beaucoup. Oui, ça. Oui, c'est d'où le titre de l'émission. Voilà. Oui, bien sûr. Mais maintenant, il est en grande métamorphose. Il paraît que maintenant, c'est peace and love, etc. Mais c'était ça un peu. Je deviens sociable. Oui, mais vous ne l'étiez pas? J'étais un peu rebelle, ouais. J'étais un petit peu rebelle, et je crois que. Mais c'était un plus ou un moins? C'était un plus, ouais. C'était un plus. D'ailleurs, ça m'a permis de m'affirmer à certains moments. Et puis bon, c'est vrai que c'est un chemin qu'on ne peut pas emprunter tout le temps parce que c'est fatigant et puis que ça a ses limites aussi. Mais quand vous faites par exemple un bras d'honneur au public, c'était assez. Ça pourrait être un rebelle, c'était rebelle. Oui, non, c'était pas le public dans sa globalité. C'est comme ça qu'on l'a pris à la télé, évidemment. Mais vous l'avez fait pourquoi, le bras d'honneur? Mais il m'embêtait, Ariel. Mais il sifflait? Ah, il m'embêtait, c'était terrible. C'est-à-dire? Ah, ben il me sifflait, il m'embêtait à chaque fois que je jetais ma balle, il faisait des bruits. Mais ce public était contre vous alors? Une partie, une petite partie. Une petite partie. Et ils étaient pour votre rival? Même pas, non. Ils étaient tout contre, quoi. Oui, c'était peut-être des rebelles aussi. Ah, oui. Et donc vous leur avez fait le bras d'honneur, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sifflé de plus belle alors? Sûrement, mais moi je suis parti, puisqu'ils m'ont perturbé au point que j'ai perdu le fil du match et que j'ai perdu cette rencontre. Et donc, à la fin, je suis parti en faisant ce geste peu élégant. Alors ici, on a un public épatant. Justement, Cédric, McEnroe, par exemple, il avait un peu ce sale caractère que vous aviez, et au contraire, le public, il l'appréciait pour son sale caractère. Vous pensez que c'était parce que... On n'a pas vu les mêmes matchs, alors. Ah bah si, quand même. Ça peut passer partie de la légende, McEnroe, son mauvais Oui, ça ça fait partie de la légende. Mais alors que vous, on vous a mis ça à votre débit, lui, un peu à son crédit. Les gens ne l'appréciaient pas ah bon tant que ça. Sur la fin, mais c'est assez un petit peu logique, sur la fin de carrière, souvent, les gens ont une petite nostalgie. On sublime, quoi. Et on sublime, mais il n'était pas spécialement aimé des foules, McEnroe. Est-ce que vous êtes senti, vous, un petit peu en marge du tennis français? Justement, avec ce côté. Au départ, par la force des choses, oui, c'est vrai que j'étais en opposition. Donc, vous ne vouliez pas qu'ils assistent à vos entraînements, vous ne vouliez pas aller voir après, ça, à la Coupe Davis. C'est des histoires qui sont un petit peu extrapolées, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'on se sent un petit peu en marge, surtout que j'avais un désir très fort de représenter mon pays, de jouer en Coupe Davis. On n'était pas tout à fait d'accord sur la formule à employer, on va dire, mais je crois que par la suite, ça fait bouger des choses et justement, ça a permis peut-être d'avoir une ouverture d'esprit plus grande de la part des gens qui étaient en place à ce moment-là. Et quand vous êtes surnommé l'anti-Noah,
L'Antinois, on m'a surnommé Beaucoup, comme ouais, ça. dans plein début de votre papiers, carrière. hein. Ouais. Vous comprenez pourquoi? Je les ai pas tous lus, non. On vous les a cachés parce que Ouais. vous étiez en fait beaucoup plus fragile, grand garçon comme vous êtes, c'est ça. J'ai l'air comme ça, mais En fort, fait, mais vous êtes en fait super très fragile. comme Ariel. Mais alors, Ah ouais. Noah s'est reconverti dans la chanson, Oui. très brillamment. Moi, Vous j'adore ce devriez qu'il faire un fait. duo d'ailleurs. Peut-être. Et Mais avec alors- Franck, il a fait de la musique aussi, il va vous raconter. Hein. Ah oui. Et vous allez... Vous n'êtes pas au bout de la soirée. Hein. Non. Vous, monsieur Bédier, Attends, ni tennis, ni non, rien. ski, Même pas. nautique. Et alors, Ariel, allez au bout de votre. Vous allez vous reconvertir? Vous allez devenir Mais prof de tennis ou non? Ça, Prof, il mérite mieux, hein, il a été 5e mondial. Hein. Oui, oui, oui. Il est entraîneur de l'équipe de France. Ah oui, voilà, C'est ça. entraîneur. Ah, l'entraîneur de l'équipe de France, vous l'appelez prof de tennis. Quand vous prenez des cours de ski nautique, vous prenez, comment il s'appelle le petit blond qui faisait du ski nautique? Patrice Martin. Patrice Martin, c'est ça. Ouais, quelque chose comme ça. Vous allez devenir quoi alors? Vous avez une idée ou... Non, il est déprimé, regardez, vous êtes en train de le déprimer. J'avais le choix entre ramasseur et prof, donc Oui, voilà, il va être ramasseur de balles, Ariel, pour vous faire plaisir. Ça serait d'un chic. Donc, vous allez faire quoi, Cédric? bah, c'est tout frais là. Ça fait même pas 15 jours que j'ai annoncé ça, donc ça fait 15 ans que je suis sur le circuit. Donc, je vais prendre un petit peu de temps et puis Vous Vous occupez flippez de votre fils un peu? m'occuper de mon peu fils. plus Enfin, ça c'est des projets plus Personnels. personnels, mais au niveau professionnel, je sais pas encore. Ça vous fait flipper parce que finalement vous êtes tout jeune, vous avez 33 ans. Ouais, c'est un petit peu, c'est un vide, ouais, c'est un vide parce que c'est vrai que j'avais mon année qui était organisée par rapport au tournoi, aux événements que j'avais à disputer, et puis d'un coup tout ça disparaît. Donc, Oui, mais vous dites maintenant je vais avoir une belle vie. mais j'avais une belle vie, mais je vais Mais oui, mais c'est continuer. bizarre de dire, je vais avoir une continuer. belle Alors, vie, ils ont comme si peut-être vous étiez enlevé passé à le côté. continuer d'avoir une belle vie. J'ai une vie magnifique. J'ai fait un métier que j'adore, qui m'a permis de gagner ma vie et de vivre des moments extraordinaires. Donc j'ai eu une très belle vie. Maintenant, c'est une page qui se tourne et je vais en ouvrir une autre. Et vous consacrez votre passion, l'art contemporain? Oui, par exemple, oui. Bon, je crois que j'ai envie d'abord de rester un petit peu dans le monde du tennis parce que c'est un. Là, sérieusement, un coach, monde ça pourrait vous brancher? Coach à plein temps, non, ça prend trop de. C'est la même chose que joueur, sauf qu'on est coach, donc c'est trop. C'est C'est qu'on joue pas, donc c'est Et embêtant. qu'on joue pas, voilà. Donc coach, c'est mieux vu que prof. Mais c'est un coach de l'équipe de France. Hein. Oui, mais coach. Ah, entraîneur, On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Non, mais vous lui avez dit pas entraîneur, vous lui avez dit prof de tennis. Oui, professeur. Non, mais Moi, oui. j'adore ce mot professeur. Professeur de Ça tennis me de semble l'équipe de très, France, très alors. noble, oui. Ah de oui, c'est l'équipe ça que vous de vouliez France. dire. Oui, oui. Vous voyez, c'est ça le problème, on ne vous comprend pas, Ariel. Ah bon, d'accord. Bon, alors coach peut-être. Voilà. oui, pourquoi pas. À l'avenir, pourquoi pas. Bon. Je crois que. En tout cas, on vous Non, mais souhaite, c'est une belle aventure. La Coupe Davis, c'est une très belle aventure. Bon, donc cette bonne chance, vous allez l'air en pleine forme de toute façon. Ouais, ça va, merci.